Lié à la vieillesse et au vieillissement, et coordinateur du projet Vieillir. L'intégration du vieillissement dans la nouvelle approche. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'efficacité des antirétroviraux de haute performance et grâce à l'efficacité aussi de l'initiative sénégalaise d'accès aux ARV, la population âgée vivant avec le VIH prend des proportions. Le défi maintenant, ce n'est plus de vivre avec le VIH, mais c'est de bien vieillir avec le VIH. Le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un état physiologique, mais qui est propice à l'émergence des maladies chroniques. Et nous vivons pleinement la transition démographique et épidémiologique. Donc les malades âgés vivent avec des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques. Et parmi ces comorbidités, la prise en charge n'est pas intégrée dans le paquet d'accès aux ARV. Les médecins en charge des personnes âgées vivant avec le VIH doivent donc être capacités à la prise en charge de ces comorbidités, et c'est tout l'objet de ce projet Vieillir 2, grâce à l'initiative L'Expertise France, portée par le Centre de recherche et de formation à la recherche clinique, le CRCF de Dakar, sous l'égide bien sûr de son secrétaire général et de monsieur le doyen de la faculté de médecine. Nous avons mis en place un comité d'experts composé de gériatres, de cardiologues, d'endocrinologues, de spécialistes, de cancérologues, d'infectiologues, en tout cas pour échanger avec nos collègues, nos jeunes collègues, en tout cas de Kaolack, qui est la cible de la deuxième phase, qui est une phase décentralisée, mais dont l'originalité réside dans le fait que non seulement ils seront capacités à la prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH, mais aussi à la population générale. Les personnes âgées indemnes de VIH de la population générale seront intégrées dans leur prise en charge, parce qu'en réalité, c'est un double défi du vieillissement de la population sénégalaise dans le cadre de sa transition démographique, parce que la population âgée sénégalaise vieillit. Le taux d'accroissement de la population des personnes âgées est supérieur au taux de la population générale. Répondre à la prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH et en même temps prendre en charge l'ensemble des personnes âgées de la région de Kaolack dans un site décentralisé, eh bien, je pense que c'est une belle action de santé publique qui nous permettra aujourd'hui de relever ce défi avec bien sûr nos collègues, l'ensemble des experts de Dakar. Aujourd'hui, il ne sera plus question pour les personnes âgées de Kaolack de se déplacer pour aller à Dakar afin de bénéficier d'une expertise dans le cadre de la prise en charge des pathologies qui leur sont spécifiques. En réalité, nous avons mis le focus sur le VIH parce que c'est un constat. C'est un constat que l'ensemble des programmes de santé et de développement, le programme national de prise en charge des personnes âgées prend en charge de manière globale les personnes âgées. L'initiative d'accès aux ARV prend en charge les personnes dans le cadre uniquement de la maladie infectieuse. Mais il y a un défi. Ces personnes âgées, depuis 20 ans, le professeur Baraya l'a dit, qui sont sous ARV. Et la moyenne d'âge des personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui est de 70 ans. Vous avez même des personnes âgées qui vivent avec le VIH qui ont 95 ans. Mais il se pose un problème de prise en charge parce qu'il faut faire sauter le verrou de la confidentialité. Et c'est un double défi communautaire. Les pouvoirs publics ont répondu avec le plan Sésame. Mais le plan Sésame prend en charge les pathologies. Est-ce que ces cibles sont intégrées? Non. Est-ce que les ARV, les médecins qui ont été capacités à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH sont capacités à la prise en charge des personnes vivant avec des personnes âgées? Non. Voilà un double défi que nous allons relever, d'où vraiment
la naissance de ce projet, qui cible les personnes âgées vivant avec le VIH, mais qui va répondre, parce que les personnes âgées vivant avec le VIH seront plus avantagées que les personnes âgées qui n'ont pas le VIH, parce que non seulement les médecins qui les prennent en charge seront en capacité à les prendre en charge, mais en plus, ils vont avoir accès à une expertise que d'autres n'ont pas encore. Le professeur Barandia, il a dit, il y a 20 ans, il est venu ici mettre en place l'initiative d'accès aux ARV avec tous nos aînés. Kaolack a été choisi de par l'efficacité de sa prise en charge. Et quand tout travail mérite salaire, Kaolack a eu d'excellents résultats. Je pense que c'est le moment de les accompagner. Je pense que les autres régions vont suivre, mais aujourd'hui nous avons ciblé Kaolack de par sa situation géographique, mais de par aussi ses résultats performants dans la prise en charge des malades vivant avec le VIH. Le plan Sésame, c'est un plan qui permet au gouvernement du Sénégal de donner accès aux soins gratuitement aux personnes âgées qui ont plus de 60 ans. Cette initiative a démarré le 1er septembre 2006 sur l'ensemble du territoire dans les structures de santé publique, avec accès aux prestations et aux médicaments essentiels. Nous avons évalué le plan Sésame qui a ses limites. Le plan Sésame est confié à la couverture maladie universelle. Je pense que ce plan Sésame prend en charge les malades, mais dans cette prise en charge, il y a un aspect extrêmement important. Le plan Sésame commence à prendre en charge les personnes âgées à partir de 60 ans, qui est la définition sociale de la personne âgée. Mais on considère, parmi la population vivant avec le VIH, la personne âgée est considérée comme celle qui a 50 ans et plus. Donc il y a les 50 ans et les 60 ans, ceux qui sont la tranche d'âge entre 50 et 60 ans, sont exclus du plan Sésame. Et pourtant, ils sont considérés comme des personnes âgées. Voilà une différence majeure. Bonjour, c'est Dr Niensek, médecin-chef du district sanitaire de Kaolack. Merci. D'abord, c'est vraiment se féliciter du choix de Kaolack pour abriter cette deuxième phase du projet VIR avec le VIH qui va être implanté dans les sites du centre de santé de Kasnack et de Nguinguinéo. Et la région de Kaolack et ses spécialistes vont être capacités par nos maîtres qui sont à Dakar, à l'université de Dakar, pour renforcer les capacités de ce personnel dans le cadre de la prise en charge intégrée du VIH et des comorbidités, comme l'a si bien dit le professeur Koumé. Je pense que nous nous félicitons de cette initiative qui permet non seulement de prendre en charge le VIH, mais aussi d'intégrer la prise en charge des comorbidités. Et donc la région de Kaolack bénéficie vraiment de l'expertise de nos maîtres. Par rapport à ce projet, c'est la première étape que nous venons de démarrer avec ce renforcement de capacité. Mais ce projet aussi intègre deux volets, le volet clinique et le volet communautaire. Le volet clinique, c'est tout ce qui est pris en charge et la première activité, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et le volet communautaire, c'est l'activité qui va se dérouler au niveau de la communauté avec les organisations communautaires de base. Donc, la région de Kaolack vraiment se félicite du choix porté sur ces deux sites, mais aussi vraiment de l'accompagnement du CRCF et de l'ensemble des experts venant de Dakar. Docteur, est-ce qu'on peut connaître le nombre de personnes atteintes du VIH ici dans la région? Bon, parler du nombre de personnes, comme ça, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est juste pour montrer que la région de Kaolack a une prévalence très faible par rapport en dessous de la moyenne nationale. Donc nous avons des sites de prise en charge au niveau des différents centres de santé et au niveau du centre hospitalier régional de Kaolack. Et selon site, Kaolack fait partie des régions
où la décentralisation de la prise en charge a été réalisée depuis plus de 20 ans. Et donc nous avons du personnel qualifié et compétent par rapport à la prise en charge du VIH. Donc avec ce projet, nous allons intégrer les aspects hypertension artérielle, diabète, cancer et hépatite. C'est tout vraiment l'intérêt et l'innovation qu'il y a dans ce projet. Voilà, dans cette formation, on a la chance d'avoir les experts du niveau universitaire. On a des professeurs de cardiologie, des professeurs de gériatrie, des infectiologues, des gynécologues et des médecins, des professeurs de médecine interne, notamment avec le diabète, qui vont venir échanger avec nous pendant toute cette semaine. Et cela va permettre d'harmoniser les approches et les algorithmes. Donc, ce qui fait que dans les sites de prise en charge du VIH, le médecin de prise en charge va avoir la possibilité aussi bien de prendre en charge le VIH, mais aussi bien de prendre en charge les comorbidités. Donc, le malade n'aura pas besoin de valser entre les sites de prise en charge et les spécialistes du niveau de l'hôpital ou bien de Dakar. Et nous allons aussi travailler en parfaite collaboration avec les hospitaliers qui sont au niveau du centre hospitalier régional. Et cela va permettre d'avoir un cadre vraiment pour une prise en charge harmonieuse des personnes vivant avec le VIH et des personnes âgées. Et donc, ça va nous permettre aussi d'être plus efficients, mais aussi de limiter vraiment les coûts de la prise en charge, parce que quand on intègre, on va aussi limiter les coûts.